Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Au Cameroun, l'opposition commence déjà par crier au voleur Paul Biya, parce que récemment, les faits ont été relatés que Paul Biya a commencé par inscrire des étrangers sur la liste électorale. Ah, les gars, dosés. Alors, docteur Franklin Nyamsi est venu sur cette affaire pour dire certaines vérités à l'opposition camerounaise et au peuple camerounais. Alors, on va suivre le décryptage et le développement du docteur Franklin Nyamsi. On est ensemble. L'opposition camerounaise dénonce l'inscription des étrangers africains dans la liste électorale d'Elekam, Biya au Cameroun. C'est en particulier ce qu'a fait le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, il y a 48 heures. Il a publié un post dans lequel il dénonce le fait que le régime corrompu, criminel, kleptocrate de Paul Biya a commencé à introduire dans les listes électorales du Cameroun des citoyens africains et étrangers afin de faciliter le bourrage des résultats qui, comme on le sait, est le rituel classique de la biacratie. Voilà l'accusation qui a été formulée par le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Mais je veux dire ce que j'en pense. Alors, je pense que dans la situation que connaît le Cameroun aujourd'hui, le principal acteur de la fraude électorale au Cameroun, il est connu, c'est Paul Biya. Pourquoi Paul Biya fraude-t-il aux élections? Et notamment depuis le retour du pseudo-multipartisme. Avec la première grande élection du retour au multipartisme qui a eu lieu en 1992. Pourquoi Paul Biya fraude-t-il? Mais parce que Paul Biya sait qu'il n'est pas populaire et que lui, comme son prédécesseur Ahidjo, ont été imposés à la tête du Cameroun par le colonialisme et le néocolonialisme français. Paul Biya sait qu'il ne doit pas le pouvoir aux Camerounais, au peuple camerounais. Pourquoi voulez-vous qu'il tienne compte des suffrages exprimés par les Camerounais alors que ce ne sont pas eux qui lui ont donné le pouvoir? Le pouvoir lui a été donné par Ahidjo et par la puissance néocolonialiste française. Ahidjo lui-même, la France coloniale avait fraudé aux élections de l'Assemblée législative du Cameroun pour l'imposer, lui Ahidjo. Ils ont bourré les urnes à Yaoundé pour l'imposer. Et ensuite, ils l'ont aidé à massacrer plus d'1 million de ses compatriotes, dont le grand héros révolutionnaire Ernest Ouandi. Donc, en fait, tricher pour Paul Biya est un devoir. C'est un devoir démoniaque qu'il remplit fidèlement parce qu'il est arrivé à la présidence de la République par la triche. Il fait partie de ces Camerounais qui ne voulaient pas l'indépendance totale du Cameroun. Vous comprenez? Et qui ont travaillé aux côtés du colon français pour imposer une république bananière, une oligarchie corrompue, antipopulaire à la tête de mon pays natal. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais accepté que les Camerounaises et les Camerounais choisissent librement leurs dirigeants. Alors, moi, ce que je trouve incongru, c'est qu'on veuille présenter l'affaire comme étant la faute des étrangers. C'est une très grave erreur de l'opposition, de cette partie de l'opposition, et ce n'est pas toute l'opposition qui est dans cette affaire, de se focaliser, de près ou de loin même, sur le fait que M. Biya mettrait les noms d'étrangers dans les listes. C'est pas, la cause de la fraude n'est pas là. La cause de la fraude n'est pas, c'est pas la présence des étrangers africains au Cameroun qui est la cause de la fraude. Qu'il y ait des noms d'étrangers dans les listes électorales camerounaises, c'est le fait du régime de Paul Biya. C'est Paul Biya qui fabrique du faux pour se reproduire avec sa smala de voleurs, d'incompétents, d'ennemis du peuple camerounais à la tête du Cameroun. Alors, on court le risque, quand on commence à pointer les étrangers africains, on court le risque de rendre impopulaire la lutte du peuple camerounais pour son émancipation. Parce qu'en fait, quel que soit le nombre d'étrangers que M. Biya a introduit dans la liste, si M. Biya n'est plus président de la République, il ne pourra pas faire voter des étrangers. Vous êtes d'accord avec moi? Mais s'il est toujours président de la République, il pourra les faire voter. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Paul Biya ne peut pas demeurer président de la République sans frauder aux élections. Or, pour demeurer président de la République, il va frauder de toutes les manières possibles, y compris faire voter même les morts. Paul Biya fait voter des morts. Il a toujours fait voter des morts.
Les électeurs fictifs, c'est sa spécialité. Le même Paul Biya là s'est organisé pour exclure autant que possible les millions de Camerounais de diaspora qui sont privés de renouvellement de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport, et par conséquent du renouvellement de leur carte de vote, carte d'électeur. Donc voilà quelqu'un qui a exclu des millions de ses compatriotes des listes électorales, qui inclut des noms opportunistes d'étrangers dans les listes électorales, et qui possède même des électeurs fictifs. Paul Biya possède des électeurs fictifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais nés, mais qui existent sous forme de carte électorale. Alors, le risque que court l'opposition camerounaise, et notamment le président Maurice Kamto, en pointant les étrangers et en les menaçant, mais c'est de se faire porter le bonnet d'une opposition xénophobe, à une époque où c'est le panafricanisme qui est le grand souffle du continent. Donc, la grande question au Cameroun, ce n'est pas de savoir s'il y a des étrangers dans la liste électorale. Non. La grande question au Cameroun, c'est de savoir si on va continuer à espérer qu'un tricheur invétéré, un régime corrompu, violent, un régime infect, ennemi de notre peuple, la grande question, c'est de se demander si ce régime va accepter que l'organe électoral composé par ses partisans reconnaisse une quelconque défaite. Et même ose même prononcer les résultats, les suffrages réels qu'il y aurait eu dans des yeux, malgré les conditions déjà viciées que nous connaissons. Personnellement, ma réponse à cette question, c'est non. Et les Biya ne reconnaîtra jamais une victoire de l'opposition. Pour qu'un organe électoral reconnaisse une victoire de l'opposition au Cameroun, il faut que l'obstacle principal à la transparence électorale, le régime de Paul Biya, dégage. Écrivez ça. C'est ça le message que je donne. Et je donnerai ce message contre tous les cris d'orfraie. Contre tous les cris d'orfraie. Vous pouvez piailler, sauter, caler en l'air, c'est ce que je vous dis. Parce que je connais mon peuple, les Camerounais. C'est un peuple têtu, dur d'oreille, un peuple obtus. On doit faire preuve de persévérance. On doit tambouriner la vérité dans ses oreilles. Parce que ce peuple a été trop habitué à se réfugier dans l'à peu près, l'ambiguïté, le mensonge, pour échapper à ses responsabilités. Alors, je dis toujours, il y a deux théories. La théorie A, celle de l'opposition, notamment incarnée par le parti de mon aîné, le professeur Maurice Kamto, président du MRC, c'est de dire, malgré ces conditions que nous connaissons fausses, allons quand même aux élections. Quand il va truquer, comme on sait qu'il va truquer, là nous nous mobilisons pour rétablir notre droit. Ça c'est la théorie A. Sauf que le droit qu'il faudra rétablir, selon cette théorie A là, c'est le droit de celui qui dira qu'il a gagné. Puisque lui il était candidat. Donc ce sont les partisans et les électeurs du candidat qui a gagné qui iront revendiquer sa victoire des mains du régime kleptocratique et voleur. Ce n'est déjà plus tout le peuple. Moi, je ne suis pas pour cette théorie. Parce que nous l'avons testé plusieurs fois. 1992, Frundi a fini par dire « My stolen victory ». Et c'était fini. À partir de là, on lui a volé toutes les élections présidentielles. Il était le leader le plus en vue de l'opposition. Moi, j'ai voté pour Frundi. J'avais 20 ans en 92. C'est la seule fois que j'ai voté au Cameroun. J'ai voté pour Frundi à l'élection présidentielle de 92. En 2018, sans battre campagne, Biya prétend qu'il a gagné. Tous les éléments rassemblés indiquent que le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a remporté objectivement plus de suffrages que Paul Biya. Eh bien, le président Maurice Kamto du MRC revendique sa victoire. Mais qui se mobilise pour revendiquer sa victoire? Ses partisans. Ce n'est pas la masse totale des Camerounais qui est sortie en 2018. Ce sont les partisans du président Maurice Kamto et ses sympathisants. Que nous sommes ou que nous fûmes à cette époque-là. Ce sont eux qui sont sortis dans les diasporas et partout pour dire non, nous le reconnaissons comme le président élu.
Et Paul Biya, c'est un tricheur impénitent, on en a marre de lui. Mais on a une expérience, on sait ce que ça donne. Si on se mobilise pour la victoire d'un homme au Cameroun, on n'a pas la même chose que si on se mobilise pour la fin d'un système. C'est pas la même chose. On se mobilise pour la victoire d'un homme, mais ce sont ses partisans et ses sympathisants qui vont en premier. Et quelle que soit la manière de voir les choses, eh bien, il n'y a pas un homme aujourd'hui qui puisse dire que on va dire l'écrasante majorité des Camerounais est prête à sortir pour lui. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qui est intéressant dans cette période, c'est au contraire, eh bien, de battre une campagne pour expliquer aux Camerounais que ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour la victoire d'une personne ou qui que ce soit qu'il faut se battre, mais il faut se battre pour une transition permettant de refonder les conditions de la compétition politique. C'est dans notre intérêt à tous, pour bâtir un pays qui sera vraiment un modèle, un exemple. Il nous faut nous inspirer des révolutions, des insurrections citoyennes populaires des autres pays, notamment des pays ouest-africains, pour imposer une transition politique. Car cette transition nous permettra alors de concevoir de manière consensuelle la compétition politique au Cameroun. Et cela permettra, eh bien, aux diasporas, aux problèmes anglophones, cela permettra au problème de la transparence politique, au problème de l'inclusion politique d'être résolu dans le même mouvement. C'est ce que j'appelle le plan B. Et j'appelle les Camerounais à œuvrer pour le plan B, parce que le plan A ne marchera pas. Et l'ECAM ne proclamera jamais un candidat de l'opposition élu. Tant que Paul Biya sera vivant, et l'ECAM truquera les élections. D'ailleurs, elles sont déjà truquées. Tous les candidats de l'opposition savent que l'élection d'octobre est truquée. S'ils sont véridiques, ils le savent. Alors là, donner l'impression que ce sont les étrangers qui viendraient truquer l'élection au Cameroun, ce n'est pas juste. Le truqueur, c'est Biya. Et quand vous lisez même le post qu'a publié le professeur Maurice Kamto, il indique que c'est le régime Biya qui est en train d'introduire des étrangers dans les listes. Mais ça, tout ça là, il connaît ça, non? Est-ce que c'est la première fois? Quand j'ai dit que ce régime allait tricher et qu'il ne va jamais dire « vous avez gagné », certains de vos partisans sont sortis pour dire que je mens. Maintenant, vous êtes en train vous-même de constituer point par point les preuves que ça... Bon, maintenant que vous avez donc dénoncé le fait qu'il ait mis les étrangers dans la liste, il en a enlevé combien? Bon, vous avez dénoncé le fait qu'il ait mis des étrangers dans la liste. Paul Biya en a enlevé combien? D'abord, il a refusé de publier les listes électorales. L'opposition ne sait même pas qui est dans les listes électorales. Qui sait qui est dans les listes électorales camerounaises au Cameroun? Même les membres du parti au pouvoir ne savent pas qui est dans les listes électorales au Cameroun. Donc en fait, le vrai combat du peuple camerounais, c'est de récupérer la souveraineté. De mettre fin au régime de Paul Biya. On ne peut pas avoir d'élection avec Paul Biya président et au pouvoir. C'est impossible. On ne peut pas avoir d'élection. Ce n'est pas des élections qu'on va avoir. Alors ça, je m'efforcerai de continuer à l'expliquer avec toute la pédagogie nécessaire, qu'on est obligé de passer par la grande mobilisation citoyenne, transethnique, la grande mobilisation qui va même amener les forces vives, les forces de défense et de sécurité, à se coaliser avec le peuple, comme ça s'est fait, eh bien, partout ailleurs, un sursaut national s'impose. Sinon, le pays, ben, il va aller en dégringolant, il va aller en se haïtisant, il va aller en s'effritant, en s'effilochant et en s'effondrant. Donc, soit nous sortons de nos enclos tribaux et de nos enclos mentaux, nous sortons de notre logique, des logiques de fanatiques, des logiques de personnalisation, de personnification du pouvoir, pour concevoir qu'il nous faut tous ensemble lutter pour obtenir un cadre, eh bien, de concurrence, de compétition politique viable. Soit nous restons dans des calculs d'apparatchik, des calculs isolés, et, eh bien, en octobre, eh bien, se reproduira ce qu'on avait vu à ce moment-là, en octobre 2018, ce qu'on a vu en octobre 92, etc. My stolen victory, ma victoire volée, etc., etc. Pour ma part, ce schéma, eh bien, ne me satisfait pas. Il ne me satisfait plus. Et voilà pourquoi j'assume le courage de la vérité de ne pas être d'accord avec mon aîné, le professeur Maurice Kamto, avec ses partisans. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils ont le droit de continuer à faire comme ils veulent. Ils ont le droit de continuer à cotiser pour une élection présidentielle qu'ils savent d'avance truquer. Ça, c'est leur droit, d'accord? Moi, je ne suis pas dedans, et je le dis. À la différence de beaucoup de mes compatriotes camerounais,
Moi, je fais partie de ceux qui disent, et même des Africains, certains Africains, moi, je dis quand je ne suis pas d'accord. Et ceci me permet de garder mes amis. Hein. Mes vrais amis ne me quittent jamais. Parce que, en fait, quand vous êtes ami de quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous pensez la même chose. Moi, j'ai des amis et des frères au MRC qui sont d'accord avec la logique de leur parti. Mais c'est pas pour ça que l'amitié s'arrête. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux. Quand on n'est pas d'accord avec le point de vue du MRC, ils remettent en cause les relations personnelles, ils viennent t'insulter, ils viennent se défouler contre toi, ils viennent exercer leur grossièreté contre toi. Alors que, en fait, avec qui ils vont faire le pays, vous n'allez pas faire le pays avec des gens qui sont d'accord avec vous. Vous allez faire le pays avec des gens qui sont comme vous, capables de ne pas être d'accord. Et il faut prendre cette habitude dans l'opposition. Surtout quand vous avez des désaccords argumentés comme le mien. Moi, je ne suis pas en désaccord parce que je détesterais, je ne sais pas, le président Kamto ou ses partisans. Il sait très bien que je fais partie, dans la diaspora camerounaise, de ceux qui, chaque fois qu'ils ont pu, ont mouillé le maillot pour défendre, pour même lui-même le défendre. Pour le défendre. D'accord? Quand un Camerounais se bat pour le pays, nous le défendons. Même aujourd'hui, là, quelqu'un s'en va faire quelque chose contre le président Kamto, je vais sortir pour protester. Parce que même si je ne suis pas d'accord avec sa stratégie, de retourner dans la ritournelle de l'ECAM, ensuite, en octobre, dire on m'a volé, on m'a volé. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je n'ai pas dit à quelqu'un d'attenter à sa vie, d'attenter à sa liberté ou quoi que ce soit. Or, vous voyez que certains de ces militants sortent. Le désaccord politique, c'est comme le droit de lyncher. Qui vous a donné ce droit-là? Bon, moi, je suis issu de la famille upéciste. Et on me connaît en Afrique comme étant un révolutionnaire panafricaniste. On ne m'effraie pas avec ça. Je vous préviens. Moi, j'ai été vice-président de la section de France de l'UPC ici, à Paris, quand la plupart d'entre vous ne faisiez même pas la politique. Donc, vous levez pas, vous venez sur les pages. Ah, vas-y faire, en fait. J'étais dans l'affaire là avant vous. D'accord? Et en matière de connaissance de la politique de terrain, la politique pratique de terrain, je fais partie des cadres de la diaspora camerounaise les plus outillés en politique de terrain, c'est-à-dire en pratique politique. Alors que la plupart des cadres que vous êtes là, vous n'avez aucune pratique politique étatique. Aucune. Zéro. En dehors du président de votre parti. Donc, calmez-vous tous. On a posé deux schémas. On a le schéma que j'appelle le plan A. Le président Kamto va à l'élection, les Cabral Libi vont à l'élection, le président Cabral Libi va à l'élection, le président Baebek va à l'élection, tout le monde s'en va, vous y allez. Mais je dis qu'en octobre, on aura le même résultat qu'en 2018. Et quand vous allez appeler à la mobilisation, ne seront mobilisés que ceux qui ont voté pour vous. Et ceux qui sont d'accord avec votre plan A, ils peuvent se mobiliser. Mais moi, j'appelle à la mobilisation dès maintenant. J'appelle les Camerounais à ne plus croire en Elekam. J'appelle les Camerounais à comprendre que nous devons hâter la mobilisation pour aller vers une transition. Ah bon, les Camerounais peuvent décider de m'écouter avant octobre 2025 ou après. Peu importe pour moi. Je suis convaincu que tant que Paul Biya est président, tant que le régime du RDPC est là, on n'aura aucune élection transparente. C'est ce que j'ai dit. Et ce n'est pas pour cela que je deviens le diable en personne. Je vois des gens, ils se réveillent le matin, ils doivent aller vérifier ce que j'ai dit sur Facebook et essayer de dire une méchanceté. Moi, je n'ai pas votre temps. Car ce que j'ai dit là, la semaine prochaine, je vais dire ça encore. Pourquoi vous m'avez appelé chef signé? Je vais dire ça. Même quand vous n'êtes pas content, je dis ça. Hein? Et puis, la vie continue. Si vous êtes mes véritables amis, si nous avons vraiment été des amis et des frères, ce n'est pas un désaccord sur plan A, plan B qui va nous séparer. Donc, les choses comme ça sont une occasion de voir qui vaut la peine. Parmi les gens, vous les entendez parler. Quand vous avez les mêmes opinions avec eux, ils vous flattent. Grand prof, grand prof, grand prof. Dès que tu n'es pas d'accord, petit professeur de lycée, etc. Vous dites ça pourquoi? Vous dites ça pourquoi? Ça ne va pas vous avancer. Au contraire, cela vous enlève l'aura, cela vous enlève la capacité de rassemblement et de mobilisation. Soyez calme comme je suis là. Défendez le plan A.
je défends le plan B. N'est-ce pas? Comme on va arriver en octobre là-bas, on va voir si c'est votre plan qui marche. Et peut-être même qu'avant qu'on arrive en octobre, on va voir si c'est mon plan qui marche. Voilà, c'est tout. La vie, c'est comme ça. Hein. La vie politique est comme l'amour. Ce n'est pas fort, forcé. Est-ce que l'amour est forcé? Pourquoi vous voulez forcer les gens à aimer le plan A? Alors que le plan A, là, moi j'ai 53 ans, j'ai mangé ça sous toutes les positions, le plan A. Je sais que le régime Biya, là, c'est pas les urnes qui vont le faire tomber. Pas question. Et certains n'ont pas mis un général dans leur ambassade à Yaoundé par hasard. Ils nous préparent en réalité un coup d'État néocolonialiste. Je vous ai déjà présenté tous les schémas. On nous prépare un coup d'État néocolonialiste là à Yaoundé. Pendant que nous hésitons à nous mobiliser parce que nous sommes bloqués dans les enclos ethniques, nous sommes bloqués dans les enclos partisans, parce que nous croyons que le pays tout entier peut se sacrifier pour défendre notre élection à nous, individuellement. Pendant que nous sommes en train de faire ça, il y a un petit général qui va surgir, là même pas un général, peut-être même un capitaine. Il chicote tout le monde à Yaoundé et il instaure un régime oligarchique. Oui. Et ça aussi, j'ai déjà analysé et j'ai dit. C'est pour ça que j'appelle le peuple camerounais à transcender les limites mentales et à comprendre que seule la grande mobilisation, toutes les rues, prises par ce peuple pour dire nous voulons une transition vers une nouvelle république consensuelle, exemplaire, transparente. Nous voulons que le problème anglophone soit résolu. Nous voulons une nouvelle constitution. Nous voulons de nouveaux mécanismes électoraux. Nous voulons la réintégration complète de la diaspora dans le jeu politique. Nous voulons la fin de la tricherie dans la désignation de nos dirigeants. Nous voulons cela. Alors, il y a des gens qui me disent il faut des éléments déclencheurs. Mais la responsabilité de trouver des éléments déclencheurs de cette mobilisation, elle incombe à chaque Camerounaise et à chaque Camerounais. Elle n'incombe pas à moi tout seul. Nous sommes tous responsables de chercher à réveiller les mécanismes qui fassent que notre peuple, le peuple camerounais, fasse peuple. Est-ce que vous comprenez? Et il faut le faire sans entrer dans une animosité inutile. Moi, votre animosité, vous, mes frères et sœurs camerounais, voilà, ça ne m'effrayera jamais. Parce que celle du régime de Ouattara en Côte d'Ivoire ne m'a pas effrayé. Voici, je suis ici en France, là. L'animosité du régime de Macron. Je ne suis pas effrayé. Pourtant, c'est très dangereux. Donc, il faut vous calmer. Ce n'est pas en rougissant les yeux comme ça que des gens comme nous autres, vous les amenez à changer d'avis. Je ne change pas d'avis pour ça. Je ne change pas d'avis pour ça. Je suis moi comme ça. Laissez-moi comme ça, comme je vous laisse aussi. Plan A, plan B. On va voir. Comme on dit chez moi à Bafoussam, on va sauf que voir. Plan A, plan B. On va voir. Donc que chacun suive bien son plan. La vie, c'est comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'oubliez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Votre avis dans les commentaires ou vos impressions nous intéressent sur ce sujet au Cameroun, Paul Biya et l'opposition en place. On se cache pour d'autres vidéos. On est ensemble.